Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est grâce d'arrêt, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je bénis l'Éternel dans la vie de tout chacun qui nous suit dans les quatre coins du monde. Que le Tout-Puissant vous accorde encore la bénédiction et la grâce qui transforme. Oh, Alléluia. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, on va voir quelque chose de spécial que l'Éternel est en train de répéter dans Exode. On est en train de répéter la chose, de la répéter. C'est très important que nous, les enfants de Dieu, on doit fêter la fête sans levain. Alléluia. Sans levain qu'on appelle Pâques. Alléluia, c'est ça que l'Éternel est en train de nous faire répéter 1000 fois, répéter. Quand on a commencé dans le jour qu'on a commencé d'étudier l'Exode depuis le verset 1 jusqu'à, nous sommes chapitre 1, nous sommes au chapitre 34, l'Éternel ne cesse pas de nous faire répéter, de fêter la fête de Pâques ou bien la fête de paix sans levain. Alléluia, c'est très important. Et l'Éternel est en train de nous rappeler que ces 6 jours que lui, il a pris pour créer toutes choses. Et le 7e jour, lui, il s'est reposé. Donc, en tant que nous, ses enfants, nous aussi, on doit travailler 6 jours. Le 7e jour, on doit se reposer. L'Éternel ne cesse pas de nous répéter. Donc, c'est très important pour toi et moi que chaque 7e jour, on doit se reposer. Et le 8e jour, ou bien le premier jour du semaine, comme le lundi, on doit abandonner la semaine, les 6 jours là, entre les mains de l'Éternel, afin que lui-même il puisse nous conduire, nous donner la force de travailler et nous bénir aussi. Alléluia. Il y a jusqu'alors certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on doit aller dans la maison de Dieu dans le dimanche, d'aller adorer l'Éternel. Il y a certaines qui ne comprennent pas. Jusqu'alors, ils ne comprennent pas le pourquoi. Ça veut dire que Seigneur l'Éternel, il a créé toutes choses pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il nous a donné l'opportunité que nous aussi, on doit travailler 6 jours. Le 7e jour, on doit se reposer et l'adorer, afin que le premier jour de la semaine, il va nous donner encore la force, il va nous bénir, il va nous conduire, il va rester avec nous, nous accompagner partout où nous irons les 6 jours là, et il va nous aider de faire toutes nos activités. Et le 7e jour, lui aussi, il va se reposer. Et toi aussi, tu vas se reposer. Tu vas aller dans la maison de l'Éternel, aller le louer, le qualifier, de lui dire merci, la manière dont il t'a fait sortir, t'a accompagné depuis les 6 jours. Alléluia, tu dois aller dans la maison de l'Éternel, de lui remercier, de lui rendre grâce, de chanter à l'honneur de l'Éternel, danser à l'honneur de l'Éternel, comme les petits enfants qui sont devant son père, ils dansent. Si son papa lui a donné un cadeau, un beau cadeau, il dit papa merci, il danse. Même si son père lui dit il faut me donner ce que je t'ai donné, il dit non, c'est pour moi parce que son père lui a payé. C'est comme ça, nous aussi, nous sommes devant l'Éternel. Alléluia. C'est très important, c'est très important. Alléluia. On va lire les Écritures dans Exode 34, verset 18 à 22. Alléluia. Prenez vos Bibles, la Sainte Écriture, on va lire la parole de l'Éternel. C'est très important que nous, les enfants de Dieu, on doit travailler les 6 jours, le 7e jour, on doit se reposer. Car tu ne peux pas y aller travailler sans l'Éternel. Alléluia. Car sans lui, on ne peut rien faire du tout dans notre vie. Donc, en commençant la semaine, il faut abandonner les 6 jours jusqu'à 7e jour. Abandonner entre les mains de l'Éternel et dire l'Éternel de t'accompagner ton foyer, d'être à côté de vous, au milieu de vous, toi et ta famille, et tes entreprises, tout ce que tu vas entreprendre de la semaine, les 6 jours, et
tu dois les abandonner là, dans la main de l'Éternel depuis le 7e jour que tu t'es reposé. Et le lendemain, le 1er jour jusqu'à 6e jour, l'Éternel lui-même, il va se manifester puissamment dans votre vie spirituellement, physiquement. C'est très, très important pour nous, les enfants de Dieu. Amen. J'espère que vous êtes en train de comprendre quelque chose. Dieu est en train de nous rappeler que on doit le faire comme lui aussi il a fait. On doit lui ressembler. C'est ça, on doit ressembler l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu veut que si ce que lui veut, c'est ça que nous aussi on doit le faire parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Il veut, s'il fait quelque chose, nous aussi on doit le faire. Alléluia. C'est très très important pour nous les enfants de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Alléluia. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Alléluia. Tu vas me dire que toi, tu n'es pas les Égyptiens, les Israélites. Comment moi, je vais te dire que toi aussi, tu vas fêter la fête des pains sans levain. Bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ a fêté cette fête-là. Lui aussi, il a fêté le jour qu'on attend, le lendemain qu'on va fêter la fête là. C'est le jour même là qu'on a arrêté Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le jour là même qu'on a arrêté Seigneur Jésus-Christ. On a de nous rappeler que Seigneur Jésus-Christ était l'agneau qu'on avait tué, immolé au moment que l'Éternel avait dit les enfants d'Israël qu'il n'a qu'à tuer un agneau et ils vont prendre le sang de l'agneau là pour faire croix sur l'air porter ou bien les bois de la porte, de le faire signe au moment que lui va passer pendant la nuit pour aller détruire la vie de l'ennemi qui va les dépasser. Alléluia. Donc c'était Seigneur Jésus-Christ qui était l'agneau là. Donc Seigneur Jésus-Christ, au moment qu'on voulait fêter cette fête des pains sans levain, c'est le jour là même qu'on a arrêté Seigneur Jésus-Christ. Même c'était le jour là même qu'on avait maltraité Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aller sur la croix mourir. Donc il ne faut pas blaguer avec la fête des pains sans levain. C'est ça qu'on appelle Pâques. Alléluia. Et l'Éternel a dit qu'on doit fêter ça 7 jours. Ce n'est pas tu vas fêter 2 jours, tu vas laisser de fêter 7 jours et tu vas fêter ça 7 jours. Donc nous aussi, spirituellement par là, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qu'on a pris pour nous faire croire. Alléluia. C'est ça qu'on a pris pour nous faire des signes. Et l'Éternel va savoir que celle-là, et c'est mes brebis, c'est mes enfants. Donc nous sommes devenus les enfants d'Israël spirituellement. Alléluia. Toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu quoi? Les enfants d'Israël spirituellement. Les descendants d'Abraham spirituellement. Alléluia. Donc, il ne faut pas blaguer avec la fête des pains sans levain qu'on appelle Pâques. Et l'Éternel a précisé, c'était le mois des épis. Le mois des épis, ça veut dire le mois dans lequel la première nourriture qui sort premièrement, nous, là, les nouvelles, c'est ça qu'on appelle les épis. Donc, on doit prendre garde de tout cela. Il ne faut pas blaguer avec la fête de Pâques. Alléluia. Auparavant, c'était les enfants d'Israël. L'Éternel les avait ordonné d'arrêter les brebis pour immoler. C'était physiquement. Alléluia. Pour nous, dans le monde, les 4 coins du monde, c'est spirituellement, nous sommes devenus. Si tu as levé tes mains, reçu Seigneur Jésus dans ta vie, donc tu es devenu l'enfant d'Abraham, l'enfant d'Isaac, l'enfant de Jacob et l'enfant de Sarah. Spirituellement par là. Alléluia. Parce que on t'a immolé, Seigneur Jésus-Christ, comme brebis, comme agneau pour toi et moi. Et c'est son sang qu'ils ont pris pour nous faire signe. Au moment que tu as levé tes mains et tu as confessé le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est devenu ton maître, ton Seigneur, ton roi là.
c'est le jour-là qu'on attend de faire signe par le sang de Jésus de Nazareth. Donc, on doit fêter la fête de Pâques. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Alléluia. Donc ça là, c'est très important pour nous que Seigneur Jésus, c'est un premier-né. On a dit unique fils, unique enfant. Donc ce qui est unique, ce qui est premier là, c'est pour l'Éternel. C'est pour le Tout-Puissant, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'Éternel. Donc, bien-aimé en Christ, c'est très important. Et tu vois parmi les enfants, les premiers-nés là, comme les ennemis savent que les premiers-nés mâles là, ça appartient à l'Éternel. Parfois, ils ne veulent pas que l'enfant là va exister, il va mourir. Parfois, l'enfant là, ça, il va devenir maladif. Parfois, c'est délinquant, parfois, c'est quelque chose comme ça. Donc, on doit prier pour nos enfants premiers-nés, car les enfants là sont chers à l'Éternel, ce sont les enfants de Tout-Puissant. Alléluia. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Alléluia. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vite devant ma face. Vous avez compris, non? Donc ici, le jour de Pâques et tout ça là, on doit remercier l'Éternel. Il a dit les premiers-nés là, c'est pour lui, même les bétails. Même les bétails, les premiers-nés là, pour lui. Mais ce qu'il a dit ici, qui m'a fait quelque chose, l'âne là, ils ne veulent pas que l'âne va approcher. Donc tu vas vendre l'âne pour payer agneau. Alléluia, tu vas vendre l'âne pour payer agneau. Mais si tu ne vends pas l'âne là pour payer agneau, tu dois le briser la nuque. Donc nous, on a racheté par le sang de Jésus. L'Éternel nous a racheté. Alléluia. Le Tout-Puissant nous a racheté par le sang de Jésus, par l'agneau. Donc nous sommes des ânes. Alléluia. Nous sommes des ânes. Donc Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par lui-même agneau. Vous avez compris, non? Donc nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel a dit, il ne faut pas venir devant moi avec vide, avec les mains vides. Non, tu dois amener quelque chose devant le Tout-Puissant. Amen. Tu travailleras 6 jours. C'est ça que je viens de le dire. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Alléluia. Ici, c'est très, très important pour nous, les enfants de Dieu. L'Éternel est en train de dire, au temps de labourage, tout le monde veut aller au champ pour aller travailler. Il n'y a pas le temps. Donc, Dieu a dit, même s'il y a ça là, il faut te reposer. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas toi qui vas te bénir toi-même. C'est l'Éternel qui va te bénir. C'est lui qui est en train de dire, même malgré tout ça là, tu dois se reposer. On ne doit pas travailler 7 sur 7, non. C'est 6 jours. L'Éternel lui-même, il n'a pas travaillé 7 sur 7. Donc toi aussi, tu ne dois pas travailler 7 sur 7. Alléluia. Ça là, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, qu'on doit mettre en pratique. Il y a certains enfants de Dieu, certaines chrétiennes, au jour qu'il va, se reposer, c'est le jour là même qu'il va dire, oh, hier, je n'ai pas beaucoup vendu, je vais aller au marché. Alléluia. Ce n'est pas le jour que tu vas aller au marché que tu vas devenir riche. Ce n'est pas le jour là que l'Éternel va te bénir. Même tu as de te bloquer toi-même. Alléluia. Les frères et sœurs, les mamans et les papas qui font ces choses-là, arrêtez. Vous voyez, dans votre vie, ça ne va pas. C'est la pauvreté sur pauvreté parce que vous n'obéissez pas la voix de l'Éternel. Seigneur a dit, il ne faut pas travailler 7 sur 7. Il faut travailler 6 jours, 7e jour, il faut te reposer. Donc le 7e jour, si tu as vendu ou tu n'as pas vendu, il faut te reposer. Le seul jour que tu vas rester à la maison, c'est ça qui va te rendre riche. Non.
Au moment que toi tu es reposé là, l'Éternel, c'est au moment là qu'il va combattre pour toi. Le jour que le premier jour de la semaine que tu vas te réveiller, les 6 jours que tu vas commencer à travailler, si tu as obéi l'Éternel et tu te reposes le 7e jour, tu vas voir que l'Éternel va commencer à te bénir partout. Toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, tu vas voir que les portes là vont ouvrir pour toi. Alléluia. Parfois, c'est nous-mêmes qui fait que l'ennemi rentre dans nos vies. C'est nous-mêmes qui ouvrent les portes pour l'ennemi qu'il entre. Parce que si tu n'as pas obéi la voix de l'Éternel, l'ennemi, lui, il rentre dans ta vie en même temps pour détruire tout ce que l'Éternel t'a béni. Alléluia. Donc, il va te dire que l'Éternel vous a dit de ne pas travailler le 7e jour. Mais toi qui es sorti, tu as ouvert la porte pour l'ennemi. Ça. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu fais ces genres de choses, il faut bloquer là-bas toi-même. Il ne faut pas jamais aller vendre quelque chose, aller travailler, te faire quelque travail. Non, il faut te reposer à la maison. Le lendemain, tu peux continuer ton travail. Et il y a certaines frères et sœurs qui travaillent chez les gens qui ne se reposent pas pendant les dimanches. Donc, tu vas prier l'Éternel afin qu'il va te libérer dans le travail là et il va te chercher là où tu peux reposer pendant les 7e jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen, 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 amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.